Salut Lise. Salut Pat, Alors, générique, c'est parti. c'est parti. Scriptology, Scriptology, c'est parti, c'est maintenant. Alors Lise, on va parler de plein de choses aujourd'hui. On va essayer de faire vite parce que c'est notre petit épisode snack entre les deux gros épisodes. Et alors moi, avant de commencer vraiment de rentrer dans tout ce dont on a envie de parler, je voulais faire un peu de house cleaning. Juste parler rapidement. Déjà, on a dépassé cette semaine les 100 followers. Alors, c'est pas incroyable, mais c'est quand même sympa. Et C'est j'avais une envie de victoire. le... Oui, oui. Il faut célébrer toutes les victoires. Voilà, c'est le début de la fortune. Ouais. Moi, j'étais contente de voir ce passer à 3 chiffres, je trouvais ça cool. Donc voilà, je le mentionne, même si on m'a dit: «Ne le mentionne pas, ça fait con», je Ah m'en non, fous. ça fait pas con, pas du tout. Bientôt on passera à 4 chiffres, je pense, donc voilà, hein. Voilà, exactement. Mmh. Heu une autre chose dont je voulais te parler et je voulais surtout, impliquer, les gens, avoir leur avis sur la question, c'est que le prochain épisode, comme tu le sais, c'est avec Marc Herpoux. Oui. Sauf que comme tu étais pas là, il y avait pas de garde-fou et on a parlé 3 heures avec Marc Herpoux. Ouais, Alors, oui. j'étais en train de monter l'épisode et je me disais, alors j'ai 2 options. Soit je coupe l'épisode en 2 et il y aura 2 épisodes d'1 heure et demie, donc c'est à peu près digeste, et voilà, les braves pourront s'écouter les 2 épisodes parce que, tout est, je trouve, très, très intéressant. On passe en revue vraiment, la structure, toutes les décisions qu'il a pu prendre dans, les contraintes. On va peut-être parler un petit peu de ce dont il nous parle et cetera. Donc c'est une option. La deuxième option, ce serait de faire un peu un director's cut et de, garder vraiment, que, quand il parle de son œuvre et enfin de garder un petit peu le voilà, l'essence, le meilleur, même si, pour moi rien n'est acheté, mais je pense qu'on pourrait, réduire peut-être à, 2 heures, faire un épisode de 2 heures où j'enlèverais vraiment, toutes les petits moments où il divague parce qu'on parle aussi beaucoup de politique, beaucoup de, l'ambiance de l'époque. Donc il nous parle d'un film de 2006 qui s'appelle L'Embrasement, qui est vraiment juste après les émeutes de 2005, à cause de de la mort de Ziad Bouna. Si vous vous souvenez de cet épisode qui a vraiment marqué la France, je trouve. Donc ils ont fait un film, mais vraiment 8 mois après, dans des conditions incroyables. Ils nous parlent de tout ça dans l'épisode. C'est très, très, très intéressant, mais peut-être que ça pourrait être un petit peu condensé. Donc je sais pas toi ce que tu en penses. J'aimerais que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, me donnent un petit peu leur avis. Peut-être que je peux faire les 2, je ne sais pas. Bah, moi je trouve que c'est sympa si c'est les gens qui décident, hein. Écoute, OK. on est Ouais, si c'est participatif, hein. Ouais, franchement, on est interactif même, donc voilà, hein. Moi je ouais, trouve que nous c'est cool. serons et bah, les 100 personnes qui nous suivent, voilà, le vote est à Voilà. vous. Heu, Est-ce que vous préférez un épisode condensé où je vais devoir beaucoup, beaucoup, beaucoup écrémer, enlever pas mal de choses, qui sont, très intéressantes, mais peut-être un peu de tangentes? Ou alors est-ce que vous préférez 2 épisodes d'1 heure et demie et comme ça, vous aurez absolument tout le contenu et la générosité de Marc qui nous a raconté, énormément de choses qui, pour moi, je pense, sont très précieux et très intéressants, mais c'est vrai que c'est un petit peu long. Voilà. Hem, alors pour commencer, je voulais parler d'une chose. Non, tu sais quoi? Je vais te laisser toi, voilà, j'ai trop Ah parlé. ouais, OK. OK. Alors ouais, alors on parle des choses qu'on a vues récemment, qu'on a aimées. Enfin moi, c'est que des choses que j'ai aimées là cette semaine. En fait, j'ai remarqué une tendance dans ce qui se fait dans le monde des séries. Je pense que c'est depuis que White Lotus est apparu, il y Ouais. a j'ai l'impression qu'il y a une trend de on fait des séries sur la vie des riches ou la vie des grands bourgeois en tout cas. Et c'est une satire et ce sont des satires et donc bon, bah, White Lotus, a donné le ton et donne encore le ton, mais j'ai l'impression que chez Apple et pas que, mais notamment Apple, il y a pas mal ça. Ils font des séries,
très, très belles, enfin des trucs de prod magnifiques avec des têtes d'affiche incroyables et ça concerne énormément enfin les rôles, c'est vraiment les personnages, c'est des gens, méga riches donc en plus, c'est des riches américains, donc c'est encore tout un monde qu'on ne connaît pas en France et on rentre comme ça dans les coulisses, de la vie des riches. Donc moi, il y a eu 2 séries que j'ai vues qui m'ont plu, sur Apple. Il y en a une, c'est un thriller qui s'appelle Imperfect Women. C'est avec, Kerry Washington, avec, ouah, son nom m'échappe. L'héroïne de Handmaid's Tale. Oh là là, la femme la plus connue du monde. Elisabeth Heu, Moss? Elisabeth Moss, voilà, Waouh! et Je l'avais. ah ouais, ouais, je sais pas comment ça m'est sorti de la tête et Rooney Mara. Donc c'est un casting Ah de ouais, beau ouf. trio. Casting de ouf et bon, l'histoire en gros, c'est 3 meilleures amies depuis, la fac, on va dire. Il y en a une des 3 qui est assassinée au début. Rien de très original et je peux pas du tout en dire plus sans dévoiler, mais c'est un peu comment les 2 copines qui restent, elles vont se soutenir tout en découvrant tout un tas de trahisons. C'est très soapesque aussi, se soutenir pour arriver à la vérité et trouver qui a tué la copine. Et franchement, c'est pas du tout original, c'est voilà, mais c'est hyper bien, on tient à fond. Il y a quand même dans le côté soap des trahisons bien crades, franchement des trucs, je me suis dit: «Ils sont allés loin, c'est pas mal». On n'avait pas vu des trucs aussi crades depuis longtemps, des trucs qui frisent, qui sont à la frontière de la telenovela parfois, mais pourquoi pas? Tout ça avec, donc un environnement, de gens très friqués et tout et vraiment, sur les 3 copines, il y en a 2 qui sont, franchement des multimillionnaires et une qui est juste, un peu riche, quoi et je me suis dit: «Mais c'est dingue» parce qu'en France, bon, en France, contrairement aux États-Unis, c'est vrai que la richesse n'est pas vue du tout de la même façon, on voit ça d'un autre œil, mais vraiment là, il y a une sorte de c'est totalement décomplexé, quoi. C'est-à-dire qu'on voit des gros riches et on se dit et en fait, en regardant, on se dit: «Putain, mais quelle belle vie», c'est enfin, c'est on se prend au jeu, quoi. On Attends, ne voir les des déteste réalités pas. télé, j'ai pas l'impression qu'attends, on s'est bouffé Gossip Girl, je sais pas combien de saisons. Mais c'est américain. Heu, C'est ah en ouais? France, il y a moins ça. Il y a Ah, moins en ça. France, beaucoup moins, ça c'est sûr, c'est sûr. Ouais et même moi qui suis confrontée souvent, enfin, à l'écriture de hein, bah, c'est pas les gros riches, ils ont pas la bonne presse, quoi. C'est pas trop on veut pas trop montrer ça, exalter ça et tout. Il y a une autre Ça t'a donné, série des idées, hein? moi, je pense qu'en France, c'est pas possible. Ça m'a fait réfléchir à ça en me disant: «Mais en France, il y a des riches aussi, mais on les montre pas du tout de la même façon». Ça Bah, m'a fait penser justement, au moi, film une sur, série sur, je sais pas moi, le patron d'LVMH et ça pourrait être, moi, je trouve c'est intéressant, mais on nous dit souvent: intéressant, mais C'est avec pas un œil critique concernant». quand même. Oui, ah bah, il y a quand même un œil critique aussi là, mais bon. Ça m'a fait penser moi au film sur, Liliane Bettencourt avec Isabelle Huppert, La femme la plus Ouais, riche ouais, du ouais, monde. qui est sorti il y a pas longtemps là, ouais. Ouais, que moi j'ai trouvé, bien, très bien et là, c'était un peu le même genre. On voyait une débauche de fric, enfin complètement folle. Il y a une autre série sur Apple qui s'appelle, Your, Friends and Neighbors. Alors je sais plus c'est quoi, en français. C'est avec John Hamm en tête d'affiche. Donc on aime Mmh. tous, John Hamm. Tous les anciens de Mad Men, font des séries sur Apple, ils sont en tête d'affiche, voilà. Comme, notre amie de Handmaid's Tale, Elizabeth Moss et alors John Hamm, bon là, c'est un pitch un peu vraiment satire sur les riches. Donc là, c'est genre dans une banlieue ultra chicose de l'État de New York, mais un truc limite un État dans l'État, tellement c'est fermé et tout ça et c'est un type qui finance dans la finance, qui cartonne et tout. Premier épisode, je sais plus trop pourquoi, mais en gros, il est viré de son job, donc sa fortune va s'écrouler et en fait, un peu par hasard, ce mec, en étant invité chez ses voisins, qui sont aussi ses amis, le titre de la série, dans leur microcosme où tout le monde est donc milliardaire. Un jour, il est bourré, il erre dans une maison et il ouvre un tiroir et il voit plein de montres de luxe. Il en vole une. Je sais pas pourquoi il la revend. Donc la montre, elle vaut 50 000 un truc comme ça. Et en fait, ce mec se dit: «Mais en fait, je vais pas retravailler dans la finance, je vais juste aller chez mes potes et je vais voler des trucs». Parce qu'ils ont tellement de trucs, eux, ils savent même pas. Dans leur tiroir, ils en ont des tonnes et pas que ça, des bijoux, des clubs de golf, des machins, ils se rendront même pas compte. Bref et ils montent une arnaque comme ça. Là, c'est la deuxième saison qui vient de sortir. La deuxième saison, elle tourne un peu en rond parce que bon,
Une fois que tu as vu ça Oui, 50 j'allais dire, fois, ouais, au bout d'un voilà, faut moment, faut trouver des enjeux. Donc dans quel la est saison le moteur 2, sériel, Lise? dans le 1, c'est il a plus de fric, il doit s'en sortir, sinon il va perdre la garde de ses gosses, enfin plein de trucs comme ça, donc tu Ouais, mais comprends, faut puis qu'il y ait c'est une marrant. escalade des enjeux quand Il y a même, au une bout d'un escalade, moment il y a une escalade, bah, il y a des méchants qui arrivent puisque lui, il revend des trucs dans des milieux interlopes. Il a pas l'habitude d'aller dans ces milieux-là, mais dans la saison 2, bah, là, ils testent des nouveaux trucs. C'est marrant parce qu'ils peuvent plus refaire, donc ils vont sur plus d'émotions, plus la famille et tout, mais franchement, c'est hyper bien. Il y a Amanda Pitt qui joue sa femme, son ex-femme, qui est top, qui est une actrice qu'on avait un peu oubliée, qui est franchement est super et donc voilà, je recommande et dernière série de riches, très sympa qui est Non, sur mais tu Netflix. t'es fait un tiercé gagnant, Mais par hasard, Liris Lirichlet. mais par hasard, genre, je sais même pas, Mais tu vois qu'il franchement, y en a pas mal quand même. Tu as ah dit ça, tu bah, en ouais. connais pas, moi j'ai l'impression qu'on connaît bien quand même. Ouais, mais non, mais totalement par hasard. Il y a une série dont j'avais pas du tout entendu parler qui s'appelle Beef, comme le bœuf, sur Netflix, série américaine faite par un mec d'origine coréenne qui avait fait la première saison. C'est une anthologie, donc la première saison, je crois que ça se passait en Corée. J'étais passée complètement à côté et là, la deuxième saison se passe aux États-Unis et pourquoi j'y suis allée? Parce que le casting là aussi est dingue. C'est avec Oscar Isaac et Carey Mulligan en tête d'affiche, donc très sympa. Et là, c'est un peu White Lotus parce que ça se passe dans un hôtel de luxe et il y a des OK. personnages étrangers. Donc il y a aussi beaucoup ça dans White Lotus, des espèces de gens qui parlent pas les langues dont on a l'habitude. Il y a un côté où on est un peu déphasé, que je trouve très intéressant. On se confronte à d'autres cultures, on va dire et là, c'est beaucoup plus violent que les 2 saisons dont des autres séries. C'est vraiment une satire en mode, c'est très grinçant, ça part dans des trucs, c'est vraiment plus White Lotus, genre, il y a plus des enjeux de vie ou de mort, de menaces, de méchanceté. C'est un peu sur je sais pas comment on a la déréliction de l'âme humaine, comment ça peut partir en totale cacahuète parce que l'argent. Mais pas que l'argent, la santé, enfin plein de choses et j'ai pas terminé, mais franchement, c'est étonnant. Je suis tombée dessus par hasard et c'est hyper bien. Mais c'était pas avec Ali Wong la première saison et ça parlait De de la rage, Oui, 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 ça parle de la colère, ça parlait de la ouais, colère, ouais. la colère sur la route où, tu Ouais, peux ouais, je devenir crois que c'est fou ça. en Je crois que conduisant, c'est quelque ça. chose comme ça? Ouais, ouais, je crois que c'est D'accord, ça. donc chaque saison, c'est un sujet différent, OK. Ouais, voilà et franchement, ça, c'est top. C'est ultra bien. Moi, Je j'avoue, j'avais recommande. pas dépassé le pilote, ça m'avait un peu laissé, Je sais pas, j'ai pas vu la saison 1, mais la saison 2 mmh. super. Voilà. OK et bah, 3 séries à voir si vous avez envie de Ouais, voir plongeons des dans gens l'univers des riches. riches. Voilà. Allez jouer au loto pour Leur espérer. gueule et tout, donc c'est sympa, c'est sympa. Avec un regard critique. Voilà. Évidemment, toujours un petit peu. Alors moi, je voulais, raconter un petit peu une série que j'ai vue et encore une fois, mettre un peu nos auditeurs, à contribution parce que j'y suis allée avec beaucoup d'enthousiasme et je suis restée pas mal sur ma faim et je sais pas si c'est parce que moi j'ai pas compris et enfin voilà, je sais pas et donc j'aimerais bien s'il y a des gens qui ont vu la série et qui sont en train de se dire: «Mais elle est con celle-là, qui viennent me dire: «Tu trop con, t'as pas compris». Parce que je me dis: «C'est pas normal que j'ai pas tellement aimé». Donc ça s'appelle, Margot's Got Money Trouble, c'est sur Apple TV aussi. Donc quand même gros, gros casting, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer. Je crois pas qu'on l'avait vue dans des séries, Michelle Pfeiffer avant ça. Bon, elle est mariée au showrunner, mais c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble, il me semble. J'ai glané des petites, informations. Hem, j'espère que je dis pas de bêtises quand même et en fait, ça vient une IP, on en parlait un peu la dernière fois, c'était une nouvelle à la base qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, best-seller immédiat et cetera, qui est sortie en 2024. Donc là, je sais pas si vous voyez, on est en 2026, la série est déjà là, quoi. Donc ça Mmh. s'est fait Très rapidement. extrêmement rapidement, et je me demande si, c'était pas un peu trop rapide parce que, j'ai plusieurs problèmes moi avec cette série. Alors ouais, je voulais pas dans Scriptologie qu'on parle de choses qu'on n'aime pas, mais là, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je me questionne. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc c'est une série qui est très, 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 esthétisante, on va dire. Ça rappelle un petit peu,
Euphoria, mais quand même un peu moins barré, mais enfin, c'est très sexy, très joli comme ça. Il y a beaucoup de couleurs flash et cetera. Ça raconte, alors c'est à l'inverse de toi, là, pour le coup, ça raconte, des gens dans une grande, grande précarité puisque Margot, l'histoire, c'est que c'est une étudiante, donc je sais pas, elle doit avoir 19-20 ans. Elle tombe enceinte de son professeur, Mmh. qui la tège immédiatement et elle, elle décide de garder l'enfant. Donc évidemment que ça la met, dans des problèmes d'argent. Voilà, c'est vraiment dans le titre et voilà, c'est ça, grosso modo l'histoire et donc ça veut raconter cette précarité et comment, les jeunes femmes particulièrement, s'en sortent et là, le choix qu'elle fait, c'est de, se créer un OnlyFans. Mais c'est pareil, c'est un OnlyFans très gentil, très joli, très esthétisant, où elle fait carrément un court métrage incroyable parce que c'est une extraterrestre, elle se peint en vert et cetera. Donc beaucoup de choses très originales et très sympathiques a priori, mais donc voilà, j'en viens à mes problèmes moi avec la série. C'est que numéro un, c'est de nouveau une série qui va être très, très, très américaine où le problème de base, c'est qu'elle tombe enceinte, qu'elle garde l'enfant. C'est vraiment l'élément déclencheur. Or, je me dis: «Est-ce que le fait qu'elle garde l'enfant qui étonne tout le monde, c'est vraiment bizarre». Alors après on comprend, sa mère, elle aussi, elle a eu des enfants, jeunes et cetera. Mais, je me dis: «Est-ce qu'en France, on aurait un tel problème?» Est-ce qu'il y a pas une sacralisation de la grossesse et de la maternité aux États-Unis qui fait que, forcément avorter, c'est quand même quelque chose de très grave et bon, c'est pas abordé comme ça dans la série de genre: «Je veux pas avorter pour des raisons religieuses ou quoi», mais elle garde cet enfant parce que, elle sent que c'est la chose à faire. Ouais, Z mais Pardon? ils expliquent pas plus? Non, elle sent que c'est Sans la bonne chose à faire, il faut qu'elle garde cet enfant, alors que ça ne fait aucun sens. Je veux dire, elle n'aime pas le père, elle sait très bien qui va la tèche, sa mère l'a eu très, très jeune, elle l'a vu galérer toute sa vie parce que le père aussi, il est parti, enfin bon voilà, les pères sont absents. Mais tu as Elle est tout vu? étudiante. Tu as vu tous les épisodes? J'ai vu les épisodes qui sont sortis, donc il y en a pour l'instant 6 et après ça sort, chaque semaine. Mouais, parce que je me disais peut-être qu'ils vont plus expliquer sa backstory par rapport à la mère pour justifier, je sais pas. Non, mais c'est relativement justifié tu peux te dire, peut-être un truc un peu psychologisant de tu reproduis ce que tu connais en gros et comme elle, sa mère, elle l'a eu pareil très jeune, d'un mec, qui était là, mais qui était pas là et cetera et cetera. Bon, éventuellement, mais c'était pas tellement ça mon problème, c'était de me dire: «Est-ce qu'on a besoin en 2026 de redire aux jeunes femmes: "Oh, la maternité, oui, c'est difficile, mais on s'en sort, on est des battantes, ça va être super", tu vois? Est-ce qu'on peut pas dire: «Bah, tu sais quoi? Avorte, c'est pas grave, en fait». Et j'ai l'impression qu'on voit jamais dans les fictions américaines, avorte, c'est pas grave. On voit toujours: «Bats-toi, c'est pas tu vas y arriver quand même, nanana, même Oui, si oui, c'est oui. très, très dur». Donc voilà, Là, ça dans m'a ce cas-là, si elle avortait, il y aurait pas de série aussi. bah, une étudiante de 19 ans n'a pas besoin d'avoir un bébé pour être en galère de thunes, à part ça, vraiment, Ouais, mais ça lui ajoute un gros en fait, ça ajoute de la comédie, du machin, j'imagine, tout ça. évidemment, sauf que ce problème est relativement facile. Alors on la voit, il y a tout un épisode sur la galère d'être une maman, Ouais, où on le sent que voilà, c'est mais comme en même temps, ils tournent ça un peu à la comédie, donc enfin, tu vois, elle se pince les boobs, il y a du lait qui sort partout, elle se dit: «Ah bah ça va plaire». C'est comme ça qu'elle a une idée de faire un OnlyFans. Enfin bref, c'est tourné un peu à la rigolade, donc on ressent pas vraiment la difficulté, ouais. et donc on la voit sortir son lait, machin, machin, ça dure un épisode et après il y a son père donc qu'elle a à peine connu parce qu'il va, il vient et en fait, il a fait sa life, il en avait, rien à battre. Tout d'un coup, le fait qu'elle ait un enfant, il a une révélation donc il se pointe, il emménage et il l'aide avec le bébé. Donc finalement, Oui. Bon, tout l'un ça, dans c'est l'autre, tiré ça par les va. cheveux, mais bon, Ouais, mais c'est plus comédie, quoi. moi, ce qui m'a dérangé, c'était le manque d'enjeu, le manque de conséquences et l'impression que, finalement, comme on veut en faire une comédie, bah, finalement, tout va bien et c'est pas si grave tout ça et ça m'a manqué ça m'a manqué un petit peu de coup de poing dans le ventre. Tu vois? Ce que tu disais un peu tout à l'heure bah, non, tu vois? Si tu as 19 ans et que tu as un gamin, c'est vraiment la galère, c'est vraiment très dur et cetera. Là, j'ai trouvé que bon, c'est sympa, quoi.
Ouais, bon, espérons que dans les épisodes à venir, ils vont la challenger la fille, je sais pas, hein, peut-être qu'il va lui arriver un gros problème, je sais pas. Parce qu'en même temps, s'il lui arrive rien de difficile, c'est chiant, ça va devenir chiant à un moment. Si c'est Beh, juste la montée en puissance d'une meuf qui réussit un OnlyFans, bon. ouais, non, mais il arrive plein de galères, c'est pas qu'il arrive rien, mais on a l'impression que c'est traité de manière, à ce qu'on soit ah, je sais pas, c'est un peu feel good quand même au final. Alors peut-être que c'est moi, encore une fois, j'ouvre le débat, j'ai envie qu'on me challenge là-dessus. J'aime bien l'idée d'avoir une série, feel good où les enjeux sont pas non plus forcément, ouf et cetera. Mais bon, est-ce Bon, qu'on reste bah, enfin, j'ai enfin voilà, j'avais décidé de parler de cette série parce que quand même gros casting, grosse production et cetera. J'avais très envie de voir cette série. Est-ce que j'aurais vu les 6 épisodes si j'avais pas décidé d'en parler aujourd'hui, dans Scriptology News? Je ne sais pas. Voilà. bon, ben moi, j'avais envie de la voir donc je vais y aller, je vais y aller. Alors vois et on Je en donnerai mon reparle, avis, ultérieurement. voilà. Très bien. Rendez-vous au prochain épisode alors pour savoir et les gens, bon je vais pas mettre toute cette séquence, j'ai trop parlé, mais j'essayerai de juste lancer la question et que les gens, nous donnent leur avis, parce que vraiment ça m'intéresse de savoir est-ce que je suis passée à côté parce que je suis teubée ou est-ce que, ils ont manqué, un petit peu de courage peut-être, ou ils ont voulu faire quelque chose de trop comique ou trop esthétisant, je sais pas. Un autre petit truc dont j'avais envie de parler, je suis peut-être, l'ange noir aujourd'hui, je sais pas, c'est Disney+ qui a renvoyé 1 000 personnes. Alors, il y a pas mal le bruit qui court et dont beaucoup d'artistes, notamment chez, Marvel, dans le studio Marvel qui, étaient alors bon, moi je suis pas une fan de Marvel, mais bon, j'imagine que pour les gens qui regardent beaucoup ces films, c'est, assez décevant d'apprendre que voilà, des artistes qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, qui sont responsables pour, beaucoup de l'esthétique, de ces films, de ces super-héros et cetera, tout d'un coup sont renvoyés. Parmi d'autres, hein, il y a plein, plein, plein de postes qui ont été concernés. Hem Et le bruit court que, c'est surtout pour implémenter de plus en plus, d'IA, dans leur workflow, enfin dans leur, manière de travailler et donc pas très, très joli, joli, Disney+. On nous dit que, les temps sont durs, qu'il y a pas d'argent. Bon, c'est Disney, je pense que ça va. Je ne sais pas. Voilà, donc je ne sais pas ce que tu en penses toi. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire? Est-ce Moi, j'avais même que pas entendu parler, mais ça me rappelle, un épisode de The Studio, la série de Seth Rogen où ça parle de ça, bon, c'est vachement dans vachement dans l'air du temps, de toute façon. Donc bah, je sais pas, est-ce que c'est en train d'arriver? Est-ce que ce que dans certaines séries on nous annonçait est en train d'arriver? Je ne sais pas. De toute façon, j'ai l'impression qu'on va devoir, comment dire? Heu, je sais pas comment dire? Composer avec ça. Je sais pas, se réagencer, se réorganiser, mais je sais pas, je sais pas. Moi, j'ai pas une peur, je ne trouve pas que Disney, c'est bien qu'ils aient viré 1000 personnes, mais si on va plus loin sur l'IA, je sais pas comment dire? C'est-à-dire, en même temps, moi, ça me stresse parce que je suis comme, je crois, toutes les professions à me dire: «Oui, on va être remplacé par des robots, des machins», mais en même temps, je me dis: On va retrouver une autre place» et je sais même pas si les scénaristes, c'est nous qui allons être le plus impactés, tout de suite. Mais de toute façon, j'ai l'impression que, comment dire? On peut pas trop se battre non plus contre la roue qui avance, quoi. Genre, va falloir qu'on fasse avec eux, quoi. Mais je pense qu'on peut, en plus, on peut faire. ouais, mais en même temps, je pense que les gouvernements pourraient, enfin, prendre un peu plus les devants sur le sujet. Je sais pas, ce qui se fait, ce qui se dit, enfin, est-ce que c'est un sujet dont on parle, dans les conseils des ministres? J'en sais rien, je pense que oui. Mais, je pense qu'il y a j'ai vu je sais plus quel pays qui a eu cette loi que tu n'as pas le droit de renvoyer quelqu'un pour le remplacer par de l'IA. Ce qui concerne tout un tas de jobs de, ressources humaines, d'avocats, de tout ça qui qu'il y a dans les très, très grosses entreprises qui sont très facilement remplaçables, en fait
Ouais. Et donc je sais plus dans quel pays c'est, ils ont voilà, il y a une loi, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est pas possible. Donc est-ce qu'on n'est pas un petit peu lâché aussi? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais un truc, c'est que nous autres scénaristes, on utilise l'IA pour faire certains trucs, pas pour Alors c'est écrire des intéressant, choses. pourquoi tu utilises l'IA toi? Moi, j'utilise l'IA, par exemple, quand il y a des trucs très techniques, très précis, genre dans une Ah ouais. enquête ou quoi. Alors après, il faut vérifier, c'est ça le problème. Mais l'IA, elle va te donner une idée. Quand tu cherches un truc hyper par exemple, je me rappelle, j'ai dû écrire une scène dans une voiture où il y a un personnage qui est kidnappé par un méchant et ce perso kidnappé doit réussir à donner l'alerte, sachant que le méchant, il est à côté d'elle avec un flingue, donc très compliqué de donner l'alerte. Et en fait, moi, je suis pas, mécanicien, je suis pas, designer de voiture non plus. Donc je savais pas elle pouvait clairement pas prendre son téléphone parce que le mec allait voir, fallait trouver une façon de comment machin. Et en fait, j'ai demandé à l'IA qui m'a trouvé un truc, mais moi je savais même pas du tout que ça existait dans une voiture, donc maintenant je suis contente parce que je me dis: «Si un jour je suis avec un méchant dans une voiture, je saurai comment, voilà, donner C'est quoi l'alerte». le truc? C'est, non mais je peux pas le dire parce que ça sera dans un épisode qui va être diffusé, donc je vais rien dire. Mais bon, voilà. Bon, mais en tout cas, ça m'a donné une, idée technique qu'après j'ai été vérifier machin, sur Google machin. Et voilà, et après ça a été relu, en atelier et tout, et donc c'est passé. Mais ce truc-là, clairement, seul, voilà. Donc sur des points hyper précis, comme ça, moi ça m'aide. Mais je ne lui demande pas de m'écrire des intrigues. Je lui demande que des choses en fait, je lui demande le travail que je demandais à Google, mais sur Google, ça me prenait beaucoup plus de temps, en fait. Et là, voilà. Mais le seul problème de Ouais, mais l'IA, du c'est coup que là derrière, il tu faut vérifier. te Il faut quand oui, même vérifier. Donc tu perds aussi un peu de temps. mais Mais là ça remplace personne quoi. non, Juste toi, mmh, ça t'aide. ça m'aide. C'est pour ça que Mais Je trouve que dans une certaine mesure, c'est quand même, une grande avancée. Ça fait gagner beaucoup de mais temps. ça, c'est évident pour tout le monde. Après, est-ce qu'on peut pas, maîtriser, contrôler, Si, mettre si, des ah balises? bah, c'est le Heu, problème, oui, c'est le problème. Mais bon, c'est comme voilà. ça. J'ai C'est l'impression que c'est un peu le Far West, genre: «Allez-y les guys, c'est parti, on ouais, fait c'est des films, mais comme c'est on comme, veut». l'arrivée des plateformes, c'était le Far West. Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression que tous les 5 ans, il y a un petit Far West, quoi. Donc bah, on va s'adapter, hein. On va trouver. Voilà. Alright. En tout cas, c'est la raison pour laquelle, je suis passée à Apple TV qui a une offre, je trouve alors pas que Apple ce soit, une entreprise, éthiquement incroyable, mais qui a des beaucoup, je trouve, de propositions de séries, vraiment, vraiment intéressantes. J'ai commencé Shrinking aussi. Alors bon, c'est vieux, alors on parle un peu de trucs qui ont 1000 ans, mais c'est pas grave. J'ai vu, voilà 2 épisodes, j'ai trouvé ça super. Voilà. Bah, il y a Severance aussi, qui est un peu genre, Severance, ouais, 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 carrément, The Morning Show aussi, il y a Ted même des séries Lasso. françaises top, Les Gouttes de Dieu, c'est vachement bien et c'est sur Apple, donc non, non, ils ont un line-up, comme on dit, qui est magnifique, quoi. Ça, c'est Ouais, sûr. mais je me demande si c'est pas, en termes de qualité, vraiment, aligné avec, HBO, quoi. On a un petit peu Ouais, ce ils se genre-là rapprochent, ouais. de Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, ils sont en train de se rapprocher. Ils sont dans le même, objectif, j'ai l'impression. ouais, ce Tout genre-là à fait. d'exigence, en tout cas, Mmh qu'on mh. a, pas du tout sur Netflix, en tout cas. Alright et ben, est-ce que tu avais envie de nous raconter, de un film peut-être? Tu Ah as oui, pas un oui, petit oui, non, je voulais vous dire, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, Le Diable s'habille en Prada 2, moi, ça m'a vachement ah bah, bien plu. sûr, sortie du mois, là. Ça Voilà, t'a donc ça m'a grave plu. Est-ce que Donc tu moi, avais j'ai aimé le premier déjà? oui, j'avais aimé le premier, mais moi, le premier, j'avais déjà, j'avais 20 ans presque, 19 ans, 18 ans, parce qu'il y a p je vois qu'il y a plein de filles aujourd'hui qui ont genre 25 ans, qui sont comme des oufs parce qu'à l'époque, elles ou je sais pas 30 ans, elles étaient vraiment pré-ados. Donc pour elles, Le Ah, elle Diable s'habille en redécouvre là. Prada 1, c'est genre un truc, c'est leur bible. Moi, ma bible, c'était Sister Act 2, tu vois? Donc je suis quand même plus vieille, voilà. Mais j'avais beaucoup aimé le 1. Mais en fait, ce que j'ai kiffé dans le 2, bon, alors oui, il y a plein de gens qui ont dit: «Ouais, c'est moins bien que le 1, ils nous refont la même histoire». Oui, 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 à plein d'égards, c'est la vérité. Mais comme ça fait 20 ans, c'est quand même une Madeleine de Proust et on a eu le temps d'oublier et ça nous fait tellement plaisir de les revoir que franchement, c'est bon.
En plus, l'histoire, elle se tient, c'est vraiment bien. Mais ce qui est hyper marrant, c'est qu'ils ont quand même fait beaucoup d'efforts d'adaptation à notre époque. Donc, Miranda Priestly, elle peut plus autant qu'avant martyriser ses employés parce que, plein de choses sont passées par là, y compris MeToo, y compris plein de choses. Donc Ah, ça, c'est c'est intéressant ça. ah, c'est génial! Non, mais vraiment, sur ça, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et ce que je trouve hyper bien fait aussi, c'est que retrouver des personnages 20 ans après, c'est quand même vachement rare. Il y a des suites, parfois 5 ans, 3 ans, même 10 ans, mais 20 ans, c'est une génération. Et là, on retrouve Anna Thaoué qui a fait toute sa vie, bon, qui est évidemment, elle avait 25 ans, elle a 45 ans, on dirait qu'elle a 26 ans, mais enfin bon bref, voilà, c'est super. Même Meryl Streep, franchement, voilà, incroyable. Mais donc c'est super ambitieux, je trouve, de se dire: «Putain, on va les ressortir du placard 20 ans plus tard» et c'est très bien fait parce qu'Anna Thaoué, elle a vraiment on l'a quittée, elle était, stagiaire et elle a suivi un peu le chemin que nous, on a suivi parce qu'on a un peu le même âge qu'elle presque. Elle est à un point de sa carrière où elle a fait ses preuves et elle va commencer à accéder à des postes plus élevés, on va dire. Elle rentre un peu dans la cour des grands et c'est vraiment hyper intéressant à voir, voilà. Et bien sûr, les tenues, la musique, ça c'est Bah, c'est top pour ça qu'on regarde. bah, aussi, ça fait quand même hyper plaisir et Meryl Streep, exceptionnelle, toujours aussi exceptionnelle, voilà. Donc j'encourage, franchement, c'est une réussite, je trouve. Tu Voilà. dis carrément c'est important d'aller le voir au cinéma ou est-ce qu'on peut attendre, pour les gens qui sont pas hyper fans comme moi, on peut attendre quand même que ce soit sur les plateformes ou non, faut aller le voir au ciné? Moi, je suis pas une, comment dire? Je suis pas quelqu'un qui donne, de dogmatique, mais c'est vrai que, bon, comme j'ai la carte UGC, franchement, je peux y aller vachement, voilà, parce que je sais que c'est cher aujourd'hui le cinéma, mais c'est un kiff de voir, les défilés sur un écran énorme. Franchement, de voir la beauté des tenues, c'est de l'art, quoi. Franchement, c'est de l'art, quoi. Donc j'avoue que c'était sympa. Je l'ai même vu 2 fois pour te dire, donc ouais, Ah j'ai oui! accompagné ouais, ouais, donc j'ai accepté d'accompagner des gens et de le revoir. Donc ouais, c'est quand même un très bon OK, divertissement. donc grosse reco. Ça me fait penser un peu à tu te souviens de Top Gun 20 ans après ou 25 ans après, ils ont fait le 2 aussi et ça avait été assez réussi, Ah ouais? tu te Ah je rappelles ça? sais non, je me rappelle pas. Mais Si. grosse honte, je n'ai pas vu Top Gun. Voilà, Non mais, bon, c'est un vieux film. Moi, si j'avais pas un grand frère, peut-être que je serais passée à c'est côté ça. aussi. Moi, il y a pas beaucoup de garçons chez moi. Donc Mais ça m'a Top pas aidée. Gun 2, c'était il y a, je sais pas, 5 ans, Je me rappelle pas du tout. Non, je suis passée à côté de cette, voilà. incroyable. OK. Et bah, très bon sequel également, comme tu dis un petit peu, voilà, c'est la même histoire, on le sait, mais ça fait plaisir, et c'est toujours aussi bien fait. D'accord, donc Le Diable s'habille en Prada et bah, écoute, tu m'as convaincu. Je crois que je vais essayer d'aller le voir au cinéma, même si, a priori, c'est pas forcément, le 1er film. truc que tu dois aller voir. Ouais. Non, c'est vrai que moi, j'avais trouvé ça sympa. Est-ce que, l'engouement incroyable qu'il y a autour de ce film me paraît justifié? Moi, je crois que les gens, ils ont envie de voir des trucs, ils ont envie de voir des trucs réconfortants. Il y a un truc un peu de cet ordre-là. Donc ça Non, réconforte mais de voir des c'est visages vrai que connus et c'est c'est très drôle, c'est vrai que Meryl Streep, elle est incroyable, non, non, mais j'ai rien de mal à dire, sur ce film, hein. C'est juste, oui, un peu, c'est vrai que moi, la mode, c'est pas forcément mon truc, c'est peut-être pour ça. Hem, OK et ben, super. Moi, j'ai pas de reco film. Moi, je suis allée voir The Bride, Maggie Gyllenhaal il y a pas longtemps. Enfin, c'était il y a quand même, un petit mois maintenant, donc c'est peut-être un peu, has been déjà comme reco, mais bon, j'ai trouvé ça super. Donc si ça croise vos chemins, je recommande énormément. Et voilà. bon, De bah, quoi d'autre super. qu'on va parler? Je crois que c'est bon là, hein? Ouais, ouais, moi j'ai tout dit. Voilà. Alors, je veux rappeler donc le prochain épisode de Scriptologie, ce sera avec Marc Herpoux. Alors, en 2 épisodes ou en un, on ne sait pas encore, on va voir. J'espère que les gens vont nous dire, de quoi ils ont envie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut voir L'Embrasement, c'est sur arte.tv. Alors bon, ça coûte 4 € pour le voir. C'est vrai que c'est un téléfilm de 2006. Donc voilà, c'est un engagement pécunier de votre part à faire. C'est pas non plus obligé. Je pense que si on vous spoil le film, bon, vous vous en remettrez, c'est pas très grave. Mais c'est quand même toujours plus sympa de l'avoir vu, pour, comprendre vraiment de quoi on parle.
Mais enfin, comme tu dis, on n'est pas dogmatique non plus. Si les gens l'ont pas vu, je pense qu'ils s'en sortiront quand même et l'épisode reste, très, très intéressant. Encore une fois, Marc nous livre pas mal de petits secrets. C'est vraiment un film de ses débuts qui a été très, très formateur pour lui et il nous raconte, comment ça s'est passé, mais aussi, tout ce qu'il a appris, grâce à ce film. Donc je pense que particulièrement pour les scénaristes aspirants, c'est vraiment très, très intéressant, comme épisode. Hem, voilà, on dit au revoir. Bah, on dit au revoir, on dit, à bientôt surtout. À très bientôt, gros bisous à tous et puis, rendez-vous le 1er juin Le pour le 1er juin. 3e épisode de Scriptologie. Allez, ciao, ciao! Et tchuss. Scriptology, les podcasts sur l'écriture de scénarios. Scriptology, on discute avec un auteur. Oh, Scriptology, c'est la fin, mais on vous donne rendez-vous. Scriptology, le mois prochain avec nous.